On continue cette étude sur les sous-espaces vectoriels de Kn. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux familles génératrices des sous-espaces vectoriels de Kn. Donc, je prends un sous-espace vectoriel f de Kn. Et cette fois-ci, je connais sa dimension qui est égale à P. Alors, bien entendu, comme f est inclus dans Kn, la dimension de f va être inférieure ou égale à la dimension de Kn, c'est-à-dire P va être inférieur ou égal à N. Et je prends une famille génératrice de f. Donc là, c'est très important. Le point de départ, c'est que j'ai une famille qui est une famille génératrice de f. Alors, j'ai une proposition qui dit que si f est une famille génératrice de f, alors, nécessairement, il va contenir au moins p vecteurs. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir une famille génératrice de f qui a un nombre de vecteurs inférieur à la dimension de f. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que de cette famille, je peux extraire une famille, une sous-famille, qui va être une base de f. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, tout simplement, j'ai ma famille génératrice avec un nombre de vecteurs supérieur à la dimension de f. Et donc, nécessairement, j'aurai certains de ces vecteurs qui vont s'exprimer comme combinaison linéaire des autres. Et donc, ceux qui s'expriment comme combinaison linéaire des autres, je vais pouvoir les supprimer de la famille et réduire comme ça la famille. Et puis, à un moment donné, je vais arriver par tomber sur une famille qui contient P vecteurs, qui est génératrice et qui est libre. Et donc, qui est une base de f. Et puis, le troisième élément, si f, alors là, j'insiste bien sur ça, si f est à la fois une famille génératrice de f et contient autant de vecteurs que la dimension de f, ça veut dire contient P vecteurs, alors, automatiquement, et on n'a pas besoin de démontrer qu'il est libre, automatiquement, ça va être une base de f. Après, on a les mêmes propriétés, enfin des propriétés analogues plutôt, pour les familles libres d'un sous-espace vectoriel de Kn. Donc j'ai toujours f, un sous-espace vectoriel de Kn, et j'ai toujours la dimension de f qui est égale à P. Alors cette fois-ci, je prends une famille que je vais appeler L, qui est une famille libre de f. Alors, cette famille-là, elle aura un certain nombre de contraintes. La première, c'est qu'elle contient au plus p vecteurs. Elle ne peut pas contenir un nombre de vecteurs supérieur à la dimension de f. Et puis après, elle, on peut la compléter par d'autres vecteurs de f pour former une base de f. Et puis la dernière propriété, et c'est celle-là qu'on utilise beaucoup au quotidien, si cette famille libre contient exactement p vecteurs, c'est-à-dire si elle contient autant de vecteurs que la dimension de f, alors on n'a pas besoin de démontrer qu'elle est génératrice, automatiquement elle sera une base de f. Et là, si je résume ça, je peux faire ce petit dessin dans lequel je vois cette échelle sur laquelle on peut mettre le nombre de vecteurs d'une famille. Et donc, ici, j'ai la dimension de f, P, et toutes les familles génératrices de f vont avoir un nombre de vecteurs supérieur ou égal à P, nécessairement. Et puis, toutes les familles libres de f, ils vont avoir un nombre de vecteurs nécessairement inférieur ou égal à P. Et si jamais une famille génératrice a exactement P vecteurs, eh bien, elle sera automatiquement libre et donc ça sera une base de f. Et inversement, si une famille libre a exactement P vecteurs, eh bien, elle sera automatiquement génératrice et donc ça sera aussi une base de f. Attention, attention, une famille contenant
plus, contenant plus que P vecteur n'est pas nécessairement libre, n'est pas nécessairement génératrice de F. Génératrice de F. Et de la même manière, donc là je peux effacer cette partie. Une famille qui contenant un nombre de vecteurs inférieur ou égal à P n'est pas nécessairement libre. Alors, je peux donner un exemple. Je peux en donner deux. Alors, par exemple, dans R2, si je prends la famille F qui est égale au vecteur 1, 2, 2, 4, et puis 3, 6. Et bien cette famille, donc je peux écrire que le cardinal de F égale à 3, et donc le cardinal de F il est supérieur strictement à la dimension de R2, mais cette famille n'est pas une famille génératrice de R2, mais F n'est pas une famille génératrice de R2. Alors, autre exemple que je peux donner, cette fois-ci par rapport aux familles libres. Alors, deuxième exemple, dans R3, je sais que la dimension de R3, elle est égale à 3. Donc, si je prends la famille L, qui est égale au vecteur, donc, par exemple, 1, 0, 2, et puis le vecteur moins 1, 0, moins 2, et bien sûr, cette famille contient un nombre de vecteurs inférieur à la dimension de l'espace, mais ça se voit, ce n'est pas une famille libre, puisque ces deux vecteurs, bien sûr, sont collinéaires. Celui-là, il est égal à moins celui-là. Donc, cardinal de L est strictement inférieur à la dimension de R3, mais cette famille-là n'est pas libre. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir surtout de ce paragraphe, la partie la plus importante, et celle qui est utilisée au quotidien, c'est la dernière propriété concernant les familles libres. Alors, je vais donner tout de suite l'application qu'on fait. Eh bien, je prends deux exemples. Je sais que la dimension de R2, elle est égale à 2. Et je prends la famille F qui est égale au vecteur 1, 2, et puis par exemple, moins 5, 3. Alors, je prends ces deux vecteurs et je remarque tout de suite que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, comme ils ne sont pas collinéaires, ils forment une famille libre. Et quel est le nombre de vecteurs de cette famille? Eh bien, c'est exactement la dimension de l'espace R2. Eh bien là, en appliquant ce principe-là, eh bien cette famille, on n'a pas besoin de démontrer qu'elle est génératrice. Du moment qu'elle est libre et du moment que
le nombre de vecteurs de la famille est égal à la dimension de l'espace, on peut tout de suite déclarer qu'elle est génératrice et donc ça sera une base de R2. Donc je rédige ça. F est une famille libre de R2 et puis le cardinal, c'est-à-dire on peut étendre cette notion de cardinal aux familles de vecteurs, ce qui représente le nombre de vecteurs de la famille. Le cardinal de F est égal à la dimension de R2 est égal à 2. Donc on cite ces deux conditions et grâce à ça, on peut dire donc F est une base de R2. Alors je vous laisse ça sous forme d'exercice et donc je donne cette fois-ci dans R3, je donne une famille F qui est formée par les vecteurs, et bien tout simplement 2, 1, 0, 1, 1, 1, et puis 1, moins 1, 2. Alors vous pouvez faire ça sous forme d'exercice. Donc on montre que F est libre. Et puis, or, le cardinal de F est égal à la dimension de R3, elle est égale à 3. Donc, on n'a pas besoin de démontrer qu'elle est génératrice, on peut toujours conclure, donc, la famille F est une base de R3.